Donc Thierry Bouchard, consultant, formateur, créateur de ma petite structure Prévidev. Et donc j'interviens pour former nos jeunes à une matière que je désigne plutôt sous forme de mettre un peu de science dans le business. Voilà, et qu'on appelle neuromanagement là pour le coup là sur IPE. Voilà. En gros, c'est mettre une approche un petit peu scientifique sur les jolies recettes managériales auxquelles on a été formé depuis des années. Et ça permet notamment aux jeunes de fonctionner, de construire des équipes, surtout qui fonctionnent à cerveau total, c'est-à-dire où on active réellement des complémentarités. Et en collectif, c'est comme ça qu'on est intelligent, c'est rarement seul. Et derrière, ça leur permet notamment dans le management, dans la communication, de bien comprendre, de mieux se synchroniser avec la façon dont est câblé, entre guillemets, les gens qu'ils rencontrent. Voilà, ça permet de s'adresser de la bonne façon à la bonne partie mentale, si je puis dire, de la personne qui est en face, et notamment quand ils vont rencontrer des banquiers, des partenaires ou autres. D'accord, oui, puisque vous avez plusieurs cas de figure en fait dans les candidats, les étudiants. Oui. Oui, alors c'est assez récent ça, il y en a beaucoup qui veulent être accompagnateurs. Il y a 3-4 ans, la majorité des étudiants, ils voulaient se mettre à leur compte, monter une entreprise avec des collègues. Et maintenant, on voit monter la demande pour être accompagnateur, donc dans les chambres de commerce et autres. Très souvent, ce qui fait l'échec d'une création de PME, très souvent, c'est la personnalité en gros de l'entrepreneur, de celui qui a monté sa boîte. Nabil Khalil nous a fait une magnifique étude à ce sujet, avec une typologie très précise. Et très souvent, quand on analyse après coup, on ne regarde que les chiffres. Et on se dit c'est l'économique, c'est-à-dire la correspondance ou non au marché qui a planté la boîte. Ben non, parfois c'est le créateur qui a le nombril plus haut que le cerveau. Ça peut être le gars qui est paumé au moindre incident, qui n'a pas trop le profil pour aller en environnement complexe, inconnu. Ça peut être plein de choses liées à la personnalité. Alors ça, c'est un mouvement qui est en train de décoller, notamment dans l'accompagnement des entrepreneurs, et non plus faire un business plan avec des tableaux Excel et compagnie. Tout le monde sait que tous les projets, en général, plus vous les chiffrez et plus vous les bordez très précisément, et plus il se passera autre chose. Au bout de 2 ou 3 ans, il n'y a pas une entreprise, y compris la mienne, dont le fonctionnement correspond à ce qu'on a lancé au départ. Voilà. Et si on regarde sur 100 ans historiquement en France, comme je dis souvent, hormis la Tour Eiffel et le viaduc de Millau, il n'y a que 2 projets qui sont arrivés au bout, dans les budgets, dans les délais. Ça arrivait que 2 fois en 100 ans. Donc c'est pas mal d'apprendre en gros le côté adaptatif. C'est ce que j'appelle l'intelligence adaptative qu'on essaie de transmettre aux jeunes, plutôt qu'aller remplir le cerveau de données, de data. Ça, un ordinateur peut le faire. Voilà, c'est un peu le but de cet enseignement-là. Voilà, on se marre bien pendant quelques heures. Ils apprennent à débrayer les méthodes. En gros, c'est ça. On les formate bien sur des méthodes, tant mieux, il faut des outils. Mais en environnement inconnu, on leur apprend à débrayer ces méthodes et faire évoluer ensuite les méthodes. Mais pour les faire évoluer, il faut déjà les maîtriser, ça c'est le minimum. Mais il faut surtout apprendre quand et comment les débrayer pour ensuite modifier le business plan, par exemple. Le business plan initial et le business plan au moment du lancement, c'est déjà plus le même. Alors vous imaginez 5 ans après ce que ça donne dans le fonctionnement de la boîte. Voilà. Moyennant quoi ils capteront des opportunités au lieu d'essayer de se verrouiller sur un projet et qu'il n'en est plus un. Voilà, c'est un peu le principe. Qu'est-ce que vous auriez... Alors, vous, ça fait 3 ans, et en 3 ans, la success story, les jeunes... Ah oui, il y en a pas mal. Ben, je suis ça, moi, avec Nabil. Moi, je suis sans touriste. Hein. Mais il y en a pas mal, dont un que vous avez interviewé, je crois, qui a eu l'idée d'aller monter des ruches, c'est-à-dire ce qu'il a vu faire et fiabiliser par son père. Ben, il a compris que ça pouvait être une entreprise. Et il a installé ça sur les toits des entreprises. Donc, on a ce genre de choses-là. Il y a des gens, mais je ne sais pas si on en a parlé aujourd'hui. Qui ont monté un restaurant, mais le restaurant, étant donné que c'est du mètre carré immobilisé, ben dans le restaurant vous allez manger, mais vous pouvez repartir avec les plats préparés de ce que vous avez mangé, vous pouvez acheter les assiettes, les tables, les chaises, vous pouvez même acheter les tableaux qui sont au mur. C'est pas con du tout. C'est un double fonds de commerce en fait. Ils sont revendeurs antiquaires et en même temps ils sont restaurateurs. En fait, ils rentabilisent les mètres carrés. Ça, c'est de l'innovation qui est, je ne sais pas si on peut parler d'innovation de rupture. Ils n'ont rien inventé d'extraordinaire. Ils ont juste pensé à croiser des modèles et à rentabiliser du mètre carré. Et voilà, je crois que c'est quelqu'un qui en parlait ici, j'avais vu ça. Voilà, il y en a qui a monté des salles de sport là, mais où c'est pas juste le sport, c'est le coaching global. Donc il accompagne la personne et au physique et au mental.
Oui, parce qu'on doit se revoir. Oui, parce qu'apprendre à décider en environnement incertain, c'est très exactement ce qu'on leur enseigne. C'est ça, c'est décider en environnement complexe, c'est-à-dire quand tout est évolutif, tout bouge, et vous n'avez jamais toutes les infos pour décider. Ça veut dire qu'il faut accepter le risque. Et le risque, ça peut être des opportunités. Ça dépend juste du mental de la personne qui va en environnement risqué. Voilà. Donc, ça... Alors moi je l'ai découvert la formation en venant par hasard enseigner là. Entre-temps, j'ai eu l'occasion de contacter nombre d'écoles dont je tairai le nom, qui sont des écoles, en gros, où vous payez des inscriptions plusieurs milliers d'euros, c'est très cher, c'est très verrouillé, les programmes sont très verrouillés. Ça veut dire que derrière, vous formatez des gens, et là-dessus, ils sont très bons, ça fait des très bons contrôleurs de gestion, ça ne fait pas des entrepreneurs, quoi. Ne nous leurrons pas. Et en 20 ans de pratique commerciale, sur le terrain en commercial, j'en ai croisé 2. Voilà, c'est pourquoi le non-commerce, moi là-dessus, ça me fait toujours rire. Bon. C'est pas de leur faute, hein. Par contre ils sont très fiables sur des process, là-dessus ils sont très bons. Sur des capacités adaptatives, en IPE ils sont 10 fois meilleurs. Pourquoi? L'environnement universitaire est en lui-même extrêmement complexe. C'est, comme je dis, le bordel ambiant entre guillemets que l'on vit ici comme étudiant. Regardez ce qui se passe avec les taux d'abandon dans les 2 premières années. Ça enseigne à un jeune à avoir une capacité adaptative phénoménale. Il est souvent le dernier à le savoir parce qu'on ne lui dit jamais. Vous avez après ici des Bac+5 qui sont capables de parler juridique, qui sont capables de parler commercial, qui sont capables de parler de gestion de l'humain, et je sais que ça se fait rare. Ils sont les seuls à être capables de faire tout ça. Mais ils ne le savent pas, on ne leur a pas dit. Voilà, c'est ce qui est étonnant. Du coup, ces valeurs-là, en fait, c'est peut-être ça qu'il faut faire passer. On vient de leur expliquer, quoi. Vous êtes très adapté à décider en environnement complexe, mais c'est en fait tout votre cursus universitaire qui vous a amené à ça. Donc il faut peut-être arrêter pour les universités d'essayer de singer des jolies écoles bien formatées avec des budgets records. Non, le point de talent, il n'est pas là. Le point de talent, il est de permettre à un jeune dans un environnement complexe, imprévisible, d'être capable tout seul, en autonomie totale, d'aller suivre ses cours et de créer sa formation et son profil tout seul. Personne ne fait pour lui. On ne leur apprend même pas à faire des CV. C'est-à-dire ils apprennent tout seuls ou en groupe, ils apprennent à s'organiser pour arriver à aboutir au diplôme et à aller vendre leur capacité. Voilà, ça c'est le point très fort ici, ces formations-là. Et c'est le dernier truc qu'on leur dit souvent, c'est ce qui me fait toujours rire. Et voilà, on ne vous demande pas d'être bon en compta, on vous demande de comprendre pourquoi la comptabilité existe, et d'être capable de discuter avec quelqu'un de l'excédent brut d'exploitation plutôt que discuter 2 heures sur c'est bon après la virgule. C'est ça le truc, c'est de comprendre à quoi ça sert. D'où le niveau ici où on peut dire parfois c'est théorique. Oui, mais si tu ne comprends pas la théorie, tu es incapable d'adapter ton modèle à ce que tu vas vivre. Voilà, plutôt que formater à des recettes, ici ils apprennent à comment on a construit les recettes. Ça leur permet de construire les leurs après. Voilà. Et c'est ce qui fait des bons entrepreneurs après. Et voilà, c'est très différent de ce qu'on cherche à recruter dans les boîtes du CAC 40 par exemple. L'intrapreneur dans nombre de grosses entreprises, et j'y suis passé, l'intrapreneur il dérange beaucoup de monde et on lui demande rapidement d'aller jouer ailleurs. Ça c'est la réalité du terrain. Voilà. Moi je leur conseille beaucoup, avant d'être conseiller, d'accompagner des entreprises, beaucoup veulent souvent aller être conseillers direct sur des créas d'entreprise. Moi je leur dis, mais ça ce n'est que mon avis, allez bosser n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle boîte, faites 1 an ou 2 ans dans une entreprise, 1 an ou 2 dans une autre, et après allez vous proposer comme accompagnateur. Parce qu'au niveau crédibilité, au niveau expérience, c'est quand même autre chose. Voilà, donc beaucoup veulent plutôt aller comme accompagnateur, ça c'est mon avis, mais je pense pas que ce soit ce qui est le mieux à faire dès le départ. Ouais, acquérir de l'expérience. Ouais, et dans n'importe quelle organisation d'ailleurs, que ce soit public ou privé. Comme ça, ils vont comprendre comment fonctionne en collectivité l'homo sapiens, et ça va leur servir pour beaucoup de choses après. Voilà. Dans la vie d'ailleurs ici d'étudiants, ils apprennent ça. Hein. Voilà.